Dans ce débat RSE Zoom sur la CEC Monde Académique, et pour en parler, je suis ravie d'accueillir Élodie Binois. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc la co-pilote de la convention Monde Académique dont j'ai parlé de la CEC. Alors c'est vrai que la CEC, on en parle très régulièrement. On a eu récemment encore une invitée, Anne-Catherine Péchineau d'EasyCash, qui a suivi évidemment tout le parcours, mais c'est quand même bien de rappeler un peu les enjeux. Oui, donc la Convention des entreprises pour le climat, elle est née en 2021 du fait de se dire qu'il y avait une nécessité d'entraîner la bascule du monde économique. Donc c'est un ancien dirigeant de Michelin, Éric Duverger, qui a créé cette association, donc une association d'intérêt général, qui a pour vocation de proposer des parcours de transformation à des dirigeants, initialement des dirigeants du monde économique. Moi, il se trouve qu'aujourd'hui, je suis copilote de la Convention Monde Académique parce qu'on est parti du constat que pour faire cette bascule du monde économique, il était nécessaire d'embarquer le monde académique, le monde de la formation dans cette aventure et dans ces réflexions. Eh bien, c'est ce qu'on va voir. D'ailleurs, ça a été lancé en début d'année. Je n'ai pas encore présenté notre autre invité qui est Gilles Vandeux-Caveille. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc le directeur général de l'ICAM, qui est une école d'ingénieurs. Alors, quelques mots aussi pour présenter cette école. Brièvement, parce que c'est une école d'ingénieurs qui est implantée sur 7 campus en France et 7 campus à l'international, bientôt 8, plutôt dans l'hémisphère sud d'ailleurs. D'accord. Et on forme des ingénieurs généralistes. Et elle a été créée en 1898. Ah oui, ça c'est des écoles c'est une grande dame, voilà. Une grande dame qui est aussi en pleine mutation. Alors, je disais, voilà, c'est vraiment une étape supplémentaire, on va dire, dans la stratégie de transition aussi de ce monde académique. Quels sont les objectifs concrets de cette convention qui a été lancée en début d'année, Élodie ? Les objectifs concrets, c'est d'apporter un nouvel élan à un certain nombre d'initiatives qui sont incontestables dans le monde de la formation. Donc la spécificité de la CEC Monde Académique, c'est qu'on adresse le monde de l'enseignement supérieur, des grandes écoles, des universités, mais également la formation continue, des acteurs de l'insertion, des institutions publiques, des entreprises, des étudiants. C'est très large. C'est tout un écosystème qu'on embarque sur les sujets de formation pour se dire qu'il y a déjà, depuis un certain nombre d'années, des actions qui ont été implémentées notamment par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Il y a des directives, des recommandations, des schémas directeurs, tout un tas d'actions, on pourra revenir dessus, qui ont été lancées. Toujours est-il qu'aujourd'hui, le constat est qu'on a encore des freins. Les dirigeants de ces différents établissements de formation ont des freins à surmonter pour pouvoir véritablement enclencher la transition écologique dans leur établissement et proposer, in fine, à leurs étudiants, aux professionnels qui sont déjà dans un parcours professionnel, de vraiment être outillés face aux crises qu'on a aujourd'hui, environnementales, sociales, sociétales. Donc, alors, je veux bien que vous le détailliez justement, parce que finalement, ça marque une nouvelle étape, mais comme vous disiez, on ne part pas non plus de zéro. Qu'est-ce qui a été fait précédemment et quel virage on a envie de prendre ? On peut constater qu'il y a eu une année charnière, vers 2022-2023, où il y a un certain nombre de rapports qui ont été émis, des rapports ministériels. Il y a également eu des rapports indépendants, des mouvements de la société civile, des associations aussi qui ont vu le jour. Et du coup, donc, d'un point de vue ministériel, il y a eu le rapport Jouzel-Abadie, qui est vraiment le point de départ de bon nombre d'actions. Et d'ailleurs, Jean Jouzel et Luc Abadie sont les parrains de la Convention Monde Académique. Et donc, ils ont émis ce rapport à la demande du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, qui a permis de proposer un certain nombre de recommandations sur les formations, sur la gouvernance, sur les enseignants et sur un certain nombre de compétences qui sont absolument nécessaires pour la transition écologique. Et à partir de ça, il y a le ministère qui a également mis en place un plan climat-biodiversité qui donne des directives, des recommandations et qui a permis d'instaurer les schémas directeurs de développement durable pour les différents établissements de l'enseignement supérieur, et donc qui incontestablement a permis d'enclencher un certain nombre d'actions auprès des grandes écoles et des universités du monde de l'enseignement supérieur. C'est aujourd'hui, donc on a en gros le premier cycle aujourd'hui qui est en action sur ces sujets-là, avec un cycle de formation d'une 30aine d'heures qui est proposé pour le premier cycle, donc jusqu'en licence 3.
Donc, ça a permis d'enclencher ces actions au niveau des établissements. On a également des enseignants, des étudiants qui se sont appropriés ces enjeux-là, qui ont mis en place des innovations pédagogiques, un certain nombre d'actions. Et puis, je parlais aussi de rapports indépendants. Donc, on a le Shift Project qui a émis des rapports sur la finance, sur Climat Sub Business, sur les ingénieurs également. On a des initiatives au niveau du campus de la transition, un certain nombre aussi de référentiels qui ont vu le jour en France, aussi au niveau européen. Et on a également au niveau des étudiants, c'est vraiment innombrable. Il y a beaucoup de choses qui se font. On va arriver après, évidemment, à cette convention qui va faire passer une étape supplémentaire, mais on l'a entendu avec ce que vous avez dit. Il y a quand même déjà du côté des enseignants, du côté des étudiants, des approches. Justement, Gilles Van de Caveille, vous, dans cette école d'ingénieurs, qu'est-ce qui vous a intéressé? Déjà, peut-être nous raconter, vous déjà, il y a peut-être une sensibilité du côté des enseignants et des étudiants à ces sujets-là. Et aussi, j'allais dire en deuxième question bonus, pourquoi rejoindre aussi cette convention Monde Académique? Alors nous, à l'ICAM, on parle d'écologie intégrale et c'est effectivement, ça transperce toutes les activités, celle de la formation bien sûr, c'est un vecteur du changement qui est hyper important et c'est pour ça que je pense qu'il y a une promotion Monde Académique qui a été mise en place, mais c'est systémique. Et nous, on s'y intéresse depuis 2016, il y a eu l'appel du pape, Laudato aussi, et ensuite on l'a fait effectivement par petits bouts, et puis est arrivé le Covid, et l'après-Covid, en 2022, nous, de manière très structurante, on a un projet qui nous a permis d'être voté en conseil d'administration et de nous emmener sur une voie beaucoup plus structurante. Donc on a fait plein de choses et à un moment donné, on arrive à un plafond de verre, on est en train de travailler sur tous les sujets et la CEC, c'est vraiment pour moi, pour nous, et je pense pour tous les établissements qui font de la formation, c'est un changement d'échelle. Ça permet de se connecter à d'autres acteurs qui sont aussi dans cette démarche et qui à un moment donné arrivent un peu au max. On a traité les différents sujets, on essaie de relier les choses et se relier, voilà, Edgar Morin, il faut se relier ensemble pour attaquer un sujet qui est une problématique globale qu'on a tous à affronter. Et effectivement, la formation, et c'est ce qui a été dit à la première session au tout début, moi ça m'a marqué, je le savais, mais c'est bien de se l'entendre dire aussi par l'équipe de la Convention Entreprise Climat, c'est qu'on est des acteurs importants de ce changement. On est en train de former, nous typiquement l'ICAM, cette année on rentrera des ingénieurs qui vont sortir en 2031. Je vous renvoie un peu aux chiffres qu'on attend en 2030 sur l'impact carbone. Et en fait, voilà, le changement c'est maintenant, et il faut vraiment... On a parlé de transition, ça fait des années qu'on parle de transition. Là, c'est de la transformation, et c'est une transformation systémique. Donc, il faut se relier, il faut se connecter ensemble avec des gens qui savent très bien le faire. L'équipe de la CEC, elle nous entraîne, et puis on vient se connecter aux autres acteurs du monde de la formation qui veulent aussi changer, quoi. Alors, il y a une feuille de route type finalement aussi, Élodie. Qu'est-ce qu'elle va représenter finalement pour un établissement comme celui-ci et beaucoup d'autres. D'ailleurs, vous avez une idée du chiffre aussi. Vous parliez de tas d'horizons différents, on va dire, du nombre de structures embarquées dans cette convention. Alors, dans la convention Monde Académique, on a une trentaine de structures qui sont embarquées, donc ça veut dire une cinquantaine de dirigeants et également des étudiants. On a une douzaine d'étudiants qui font partie de cette convention, c'est vraiment la spécificité de ce qu'on propose aussi, parce que ça nous paraissait être évident que si on adresse les enjeux de formation, il faut aussi embarquer les personnes qui finalement sont intéressées par ces sujets de formation in fine et qui vont être outillées pour leur futur parcours professionnel. Au niveau de la Convention des entreprises pour le climat, c'est aussi 1500 organisations qui sont déjà passées par ces parcours. Donc, il y a toute une communauté de ce qu'on appelle d'alumni qui vont venir aussi créer de la coopération avec ce qui va être initié au sein de cette convention Monde Académique et qui vont permettre aussi de créer ce pont entre monde économique avec tous ces alumni qui ont participé à des parcours précédents et puis ces acteurs du monde académique qui sont en train de travailler là sur l'année 2026 sur tous ces sujets. Et peut-être juste en rebond à ce que disait Gilles, nous vraiment ce qu'on propose c'est un espace de coopération. Donc pour revenir à tous ces constats que j'ai posés et puis ils sont innombrables sur ce qui a déjà été enclenché au niveau de l'enseignement supérieur et du monde de la formation, c'est que aujourd'hui il y a une nécessité de coopérer davantage entre tous ces acteurs. Et c'est pour ça que nous on propose cette diversité, c'est de se dire il y a des actions qui ont été enclenchées au niveau de l'enseignement supérieur, mais des actions avec la formation continue, les acteurs de l'insertion, et puis venir lever un certain nombre de
de freins, de verrous systémiques qui ont été identifiés dans le secteur. Il y a besoin de le faire, il y a besoin de le faire en collectif. Et c'est ça ce qu'on propose. Et depuis 1 an et demi, nous, on travaille, donc ça se construit. Tout ça, là, ça va être sur l'année 2026. Sur toute l'année précédente où on a rencontré des dizaines et des dizaines de dirigeants du monde de la formation, il y a un certain nombre de points qui aujourd'hui demandent à être réfléchis, co-construits ensemble. Et par exemple, c'est de se dire aujourd'hui comment on fait en sorte d'intégrer les enjeux de la transition écologique dans toutes les disciplines, au-delà de former au premier cycle. Comment on fait en sorte de former les formateurs, mobiliser les enseignants sur tous ces sujets. Comment créer de l'employabilité, de l'attractivité. Comment créer ce fameux pont entre monde académique et monde économique. Bref, il y a plein de questions qui demandent à être soulevées et solutionnées à travers cette convention. Alors, je vais vous faire réagir justement, Gilles Van de Caveille, parce que est-ce que vous avez vu, vous déjà, qu'il y a encore un besoin finalement de former beaucoup les enseignants quand même sur ces sujets-là, déjà dans un premier temps ? Il y a un besoin d'accompagner la prise de conscience qui est déjà là. Et effectivement, ça passe par de la formation, mais pas seulement. Ça passe par le fait, encore une fois, de se relier, de ne pas se sentir tout seul face à un problème qui est assez impressionnant. Et puis, ça impacte nos approches. Nous, on implique 3 étudiants dans la convention entreprise climat. On est parti avec 3 étudiants. Je vous assure qu'on est tous rentrés de la première session reboostés. Ça discute. On essaye déjà d'aller un peu plus vite que la musique. Mais ce qui est important, c'est de donner l'élan et d'accompagner. Après, on va aussi inventer des nouvelles choses, je pense. C'est pas qu'une question de formation. C'est un changement de paradigme. C'est vraiment une façon de voir peut-être la formation différemment, de voir la relation avec les étudiants. On a même des parents, nous, qui se sont manifestés après qu'on était dans la convention entreprise climat, parce que eux l'ont connu dans le monde économique avec leur employeur. Donc voilà, je pense qu'on est en train de construire ces petits ponts et j'espère on parlera plus de ponts, mais on sera simplement interconnectés et le mouvement se fera de manière, encore une fois, systémique. Donc l'idée, c'est finalement de décloisonner. Ça veut dire qu'avant, vous travailliez peut-être chacun les uns et les autres en silo et que l'idée, c'est de créer justement des alliances, de la coopération ? L'idée, c'est d'inventer le monde de demain. Avant, on travaillait pour un système qui était organisé de cette manière-là et qui permettait de faire ce qu'il fallait faire pour le système de l'époque. Je pense qu'aujourd'hui, nous, ICAM, on veut inventer une ingénierie sobre, responsable, systémique. Donc il faut remettre en question beaucoup de choses et il faut être en capacité d'accompagner la jeunesse à se questionner et à prendre des décisions de manière très différente, de manière beaucoup plus consciente, beaucoup plus globale. Et donc oui, ça impacte le contenu, ça impacte la façon de faire, ça impacte la façon de réfléchir et ça impacte aussi toutes les parties prenantes qui sont engagées. Alors, le temps file vite pour parler aussi d'un sujet qui passionne. Peut-être en quelques mots, on a parlé d'une première session. Où est-ce qu'on en est ? Quelles sont les premières étapes ? C'est sur une année, c'est ça ? C'est sur une année, c'est sur l'année 2026. Et c'est vraiment un momentum. Cette convention, elle a pour but de réunir un certain nombre de décideurs qui sont partants pour participer à cette aventure et justement trouver des solutions, des pistes d'action ensemble et faire émerger des projets de coopération. Donc, c'est vraiment l'objectif qu'on a sur toute cette année 2026. En effet, on a déjà réalisé une première session sur le campus d'HEC, c'était début mars. Et là, on est en train de se diriger vers la session numéro 2 qui aura lieu à Centrale Lyon le 21 et 22 mai. Et on est encore en possibilité d'accueillir des structures. Ça, c'est important de le dire parce qu'on a déjà un collectif d'une trentaine d'organisations qui sont partantes, qui ont déjà vécu cette première session et Gilles en faisait partie. Et si on a la possibilité là, de faire grandir ce collectif pour avoir plus d'impact, voire plus loin et faire grandir ce mouvement, c'est essentiel. Donc, on est en capacité là de faire ce pont entre cette session 1 et cette session 2 pour des décideurs d'organisations du monde de la formation qui souhaiteraient nous rejoindre dans cette aventure et finalement se dire qu'ils veulent eux aussi prendre part à ce mouvement. Eh ben, en tout cas, on invite à regarder ça de près, ces mondes académiques pour aller toujours plus loin. Vous l'avez dit, les portes sont encore ouvertes, donc il faut continuer à avancer plus que jamais sur ces sujets. Merci à tous les deux et on passe au grand entretien. Je reçois Thierry Mozal, le PDG d'Otego.